C'est un des titres qui étaient les plus attendus chez Urban, sachant qu'il publie déjà les autres titres de Jeff Jones. Là, le lancement et la sortie de Rook Exodus, la série Rook Exodus de Jeff Jones et Jason Fabok. J'ai dans les mains le premier numéro, sorti il y a maintenant quelques mois aux États-Unis. La série continue son bonhomme de chemin dans une ambiance post-apocalyptique où la survie est une nécessité avec ces créatures qui ont chacun leur animal totem et leur masque qui leur confère des pouvoirs et bien les capacités, voilà, des animaux totems qu'ils représentent. Sorte de, on pourrait dire Power Ranger, mais un petit peu mieux quand même. C'est magnifiquement beau et c'est pourquoi, eh bien, Urban a décidé de non pas de publier ça chez Urban Comics, mais ni chez Urban Indies, mais dans la grande collection Urban. La grande collection Urban, vous la connaissez, c'est ces grands albums où il n'y a pas marqué comics dessus pour pas faire fuir les lecteurs et qui propose eh bien, des titres comme Zorro, formidable succès, mais aussi Layla Starr ou Nice House on the Lake. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va vous plaire et vous séduire et vous faire rêver parce que avoir les pages de Jason Fabok en grand, c'est vraiment fabuleux. C'est prévu pour le 4 juillet, ça va coûter 25 €. Il y aura les 6 premiers numéros de Rook Exodus. Regardez, c'est la taille d'un comics normal et la taille de ce que sera eh bien, cette édition dans la collection Urban. C'est quand même quelque chose. Mais vous allez me dire, mais pourquoi les autres titres de Jeff Jones qui sortent chez Urban, eux sortent chez Urban Indies en petit format, enfin format normal, et pourquoi Rook Exodus a droit à son format dans la grande collection Urban? Eh bien c'est simple, ce n'est pas une série du label The Unnamed. Vous le savez, la série Redcoat, dont je vous ai parlé, eh bien, il y a The Unnamed. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est en relation et qui fait partie d'une continuité et d'une frise historique où toutes les séries de Jeff Jones, les passés, présentes et futures, notamment Giger, que vous avez déjà lu, vous avez lu le premier tome de Giger, ou le premier tome de Junkyard Joe, eh bien, ces séries-là, eh bien, elles font partie de la même continuité. Donc, certaines ne sont pas encore sorties. Par exemple, la série The Monster, eh bien, la série Widow X ne sont pas encore sorties. La sortie First Ghost et Unknown War, ce n'est pas encore sorti. Tout ça va être créé dans les mois, dans les années à venir, puisqu'il est en train de construire un château, quoi, un empire. Donc, ça, c'est évidemment une collection de titres eh bien dans le même univers, et Rook Exodus, il est dans un tout autre univers. C'est une série totalement à part qui eh bien, a sa propre continuité et sa propre façon de s'articuler. Voilà pourquoi elle a le droit à un magnifique album et qu'elle sera dans la belle collection Urban. Je me réjouis d'ailleurs parce que ça va faire vraiment un magnifique album. Jeff Jones, vous le connaissez, c'est un auteur qui a énormément travaillé pour DC Comics. Il a travaillé sur les séries Green Lantern, bien entendu, pendant des années. Il a travaillé sur Flash, évidemment. C'est vraiment un auteur qui, eh bien, à toutes les époques, a vraiment dynamité l'univers d'ici et qui est, depuis quelque temps, même s'il fait encore des piges chez DC, eh bien, de nous régaler avec ses propres séries. Et maintenant, c'est son propre univers qu'il déploie. Le dessinateur Jason Fabok, c'est quelqu'un de rare maintenant, très très rare, mais hyper talentueux. Ça fait partie de ces dessinateurs qui sont arrivés dans nos vies et dans le monde des comics comme un ouragan. Ils sont arrivés avec leur talent et leur insolence. Il a commencé sur la série Soulfire, vous savez, la série de Michael Turner chez Aspen. Et ensuite, il a tout de suite été chopé par pas par Brian Hitch, il a été chopé par David Finch, qui en a fait, alors on les a souvent comparés, mais il a pris sa suite, vous le savez, sur la série Batman qu'il faisait, la série Batman qui s'appelait Dark Knight, Batman Dark Knight, qui était à cheval sur avant les New 52 et après les New 52, c'était un peu bizarre, mais finalement ça a fait un tout assez cohérent. Et puis Jason Fabok, il a surtout, donc après avoir fait du Batman et du Detective Comics, il a surtout fait
la série avec Jeff Jones qui s'appelait Les Trois Jokers, controversée parce que pas appréciée par tout le monde et qui aurait pu être mieux, hein, clairement. Donc voilà, donc là on a vraiment une équipe d'auteurs au top pour une série qui devrait remporter un large succès et qui devrait évidemment attirer énormément de lecteurs. Voilà, Rogue Exodus, donc ça sort, je l'ai dit, en juillet. Ça sort en juillet, le 4 juillet exactement, 192 pages, les 6 premiers numéros pour 25 € dans cette grande collection Urban. Et puis en attendant, vous pouvez lire Redcoat en attendant la sortie de Giger. Giger est sorti, je crois, Giger tome 2, parce que le tome 1 est déjà sorti, et Junkyard Joe. Voilà, ça c'est les autres titres de la collection, ils sont là. Vous ne pouvez pas passer à côté et vous ne pouvez pas les rater. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics et merci de tous ceux qui s'abonnent. Vous pouvez vous abonner à tout moment pour nous rejoindre et ça fait super plaisir. Vous savez, on aime débriefer l'actualité et on aime bien sûr vous donner les infos. En ce moment, il pleut des infos urbaines sur les réseaux sociaux tous les jours. On sélectionne les meilleurs et on se régale. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt. Salut!